Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du Destiny Deck. Alors je tenais à faire cette petite vidéo pour que vous ne fassiez pas la même erreur que moi, car j'ai été déçu quand je l'ai eu entre les mains la première fois, parce que sur les vidéos de présentation des 6 routines, le magicien est toujours vêtu de la même façon, il travaille toujours dans les mêmes conditions et avec les mêmes spectateurs. On suppose donc que tout a été filmé à la suite, et comme la carte du destin n'est pas la même à chaque fois, on suppose qu'on peut refaire le tour avec une autre carte. En fait non, mais en y réfléchissant bien, ce n'est pas un problème du tout. C'est même plutôt une bonne chose et je vous dirai pourquoi dans les explications. Je vous expliquerai aussi comment permettre au spectateur de choisir sa carte du destin, parce que dans la démo de Destiny, c'est le magicien qui impose la carte du destin au spectateur. Je trouve ça un petit peu abrupt, c'est pas très naturel, c'est un petit peu suspicieux. Donc je vous donnerai un moyen de faire choisir la carte du destin par le spectateur. Ce tour est fourni avec 6 routines qui sont vraiment puissantes. Il s'agit véritablement de 6 effets différents et pas juste de simples variantes sur le même effet comme c'est souvent le cas. Par exemple, Semi-Destiny, qui est un tour qui est assez connu, qui existe, qui est d'ailleurs commercialisé en soi sous une autre forme avec d'autres cartes. Donc là, c'est en fait, il s'agit de Toka. C'est un tour où vous recevez 2 paquets de 10 cartes, donc certaines qui sont préparées. En fait, vous donnez 10 cartes au premier spectateur, 10 cartes au second, et vous prétendez transférer une carte du premier spectateur vers le paquet, enfin une carte du paquet du premier spectateur vers le paquet du deuxième spectateur. Donc, au départ, ils en ont chacun 10. À la fin, le premier en aura 9, le second en aura 11. Et évidemment, c'est la carte choisie par le spectateur numéro 1 qui va partir et qui va se retrouver dans la main du spectateur numéro 2. Mais plus fort encore avec Destiny Deck, c'est-à-dire vous pouvez faire cet effet, mais en plus, vous pouvez demander au deuxième spectateur de choisir en quelle position va se retrouver la carte choisie par le premier spectateur. Donc ça, c'est un tour qui est vendu 35 € que vous pouvez faire avec Destiny Deck, et vous pouvez faire d'autres routines qui sont complètement différentes mais toujours basées sur le même thème, sur l'idée de la carte du destin. Par exemple, je vous invite aussi à regarder la démonstration de double réalité ou de la carte mystère. Le jeu que vous allez recevoir a été préparé à la main, chaque carte a été traitée spécialement. Vous recevrez le nécessaire, donc le produit, enfin une recharge, j'ai envie de dire, du produit pour réparer une carte ou réparer plusieurs cartes si elles venaient à s'abîmer. Ça ne devrait pas arriver si vous respectez les consignes, les conseils d'utilisation de l'auteur qui sont très bien expliqués. Si vous faites bien attention à faire ce qu'il dit, normalement votre jeu ne s'abîmera pas et vous pourrez l'utiliser très très longtemps. Malgré tout, vous recevez donc une recharge de produit. En quantité, vous avez de quoi traiter plusieurs jeux complets, donc ne vous inquiétez pas pour ça, vous en aurez assez. Nous vous proposons aussi d'acheter le jeu seul. Un jeu de cartes, vous le savez, ça finit par s'user, donc si jamais, vous pouvez racheter le jeu et repartir sur un jeu neuf. Mais aussi, ça permet une autre chose, c'est que en fait, dans la routine, au début de la routine destinée, la routine principale, c'est le magicien qui impose la carte du destin au spectateur. Il dit voilà, votre carte du destin c'est tant, boum, voilà. Ok, bah, pourquoi celle-là, pourquoi pas une autre, est-ce que je ne la choisis pas, c'est quand même ma carte du destin. Donc je trouve que c'est plus intéressant si on permet au spectateur de choisir lui-même sa carte du destin. Mais en tout cas, je vous donnerai un moyen pour permettre au spectateur d'avoir en tout cas l'impression de choisir lui-même librement sa carte. Et ensuite, du coup, vous faites toutes les 6 routines, l'une à la suite de l'autre, avec le même spectateur, et donc du coup, avec la même carte, mais ça se justifie puisque c'est sa carte du destin, donc c'est normal qu'à chaque fois, il tombe sur cette carte. Et donc, pourquoi donc un deuxième jeu? Si jamais vous voulez changer de table, aller à une autre table, et refaire le même tour, avec le même jeu, du coup, vous avez un deuxième jeu avec une autre carte du destin, et vous pouvez refaire à un autre public, refaire les mêmes routines, mais du coup avec une carte différente. Ou alors, au sein d'un même public, vous pouvez très bien avoir envie de changer, de ne pas faire les 6 routines au même spectateur. Donc vous en faites par exemple 3, vous faites un change de jeu, et du coup vous en faites 3 autres avec un autre spectateur, vous lui faites à lui aussi choisir sa carte du destin, qui du coup va être une autre carte, et là je trouve que c'est encore plus bluffant, parce qu'on du coup on suppose que la carte du destin n'est pas du tout prévue, que c'est vraiment la carte du destin pour chaque spectateur. Alors dans l'explication, vous aurez tout ça, vous aurez donc mes explications bonus en quelque sorte que je vous proposerai, et vous aurez toutes les explications de l'auteur. Donc toutes les vidéos, on a repris toutes les vidéos des explications de l'auteur, on les a traduites et on les a sous-titrées en français, parce que les explications sont quand même assez longues, il y a je crois environ 2 heures de vidéo pour tout expliquer.
On vous expliquera aussi comment utiliser le produit pour réparer le jeu. On vous expliquera les 6 routines et l'auteur vous expliquera donc comment manipuler le jeu, comment bien l'utiliser dans vos routines, comment faire attention à ce qui ne s'abîme pas, etc.